Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Drix Rénov, donc pour l'épisode 4 ou 5, je sais plus, il me semble que c'est le 4. Et vous allez le voir, cette semaine nous avons bien avancé. Je tiens à préciser juste que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode car tout simplement nous n'avons pas beaucoup travaillé ici, il n'y a pas eu d'avancée qui faisait que je pouvais vous le montrer en vidéo et j'allais pas vous montrer des choses que vous avez déjà vues la semaine d'avant, donc ça peut arriver des fois qu'il y ait des semaines sans vidéo, mais ne vous inquiétez pas, cette semaine nous avons bien avancé et pas que nous, une entreprise d'ailleurs, et je vais vous montrer le boulot dans quelques minutes, mais nous cette semaine nous avons particulièrement bien avancé comme vous le voyez sur le bureau, donc la pièce où il y avait eu un dégât des eaux, donc on attendait qu'un expert passe pour pouvoir travailler dessus, et donc là on a pu casser parce que l'expert est passé et vous le voyez, le mur là-bas est rempli d'humidité. Donc là on voit un petit peu mieux l'humidité sur le mur et même au niveau du sol, hein, c'était l'endroit où il y avait eu l'infiltration d'eau, là-bas également, donc va falloir reprendre tout ça. Le parquet lui a été arraché aussi parce qu'il était rempli d'eau et la dalle elle était vraiment absolument trempée quand on a retiré le parquet et le placo, donc ça va être la mission d'étanchéifier le mur qui est là-bas et ensuite de faire un drainage derrière pour que l'on fasse sécher cette partie là et qu'on évite les infiltrations, les remontées capillaires tout simplement. Et après, une fois que tout ça sera fait, on pourra s'attaquer au bureau, donc autant vous dire que ça va prendre un certain temps, ce sera pas fait la semaine prochaine. Également, nous on a pu avancer à l'étage. Je vous avais dit que nous devions changer un Velux et commencer les suspentes, c'est une chose qui a été faite, donc je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre l'avancée des travaux. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux à regarder les vidéos, mais nous ça nous fait un petit journal de bord qui sera peut-être bien pratique plus tard si on veut regarder les petits souvenirs. Et également, je sais pas si vous voyez une différence, mais j'ai racheté un objectif pour la caméra pour avoir un peu plus une vue grand angle, donc pour les timelapse ça va être plutôt intéressant, même si cette semaine il n'y en aura pas parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Pour ce qui est de la partie entreprise, regardez, ils sont venus installer tout ce qui est les blocs, enfin pas les blocs mais les conduites pour les pompes à chaleur, car ici ça va être une pompe à chaleur RR, donc en gros il y aura des blocs à l'extérieur qui vont prendre les calories et qui vont les retransmettre à l'intérieur via ces tuyaux là, donc tout ça, ça va être plaqué et il y en a dans toutes les pièces. Donc je vais pas forcément vous montrer partout parce qu'il fait très sombre, je tourne ça samedi matin, j'ai pas eu le temps de tourner ça avant, du coup c'est pour ça que la vidéo sort aussi dimanche matin. On va monter et je vais vous montrer ce que l'on a fait là-haut. Avant ça, on se retrouve dans la pièce où on était embêté par le mur qui était impossible à casser. Et vous le voyez, on a fini. Donc on en est venu à bout, c'était pas facile, vraiment c'était que du parpaing. Bah, vous le voyez un petit peu là au niveau du sol, dans les gravats c'était du parpaing, de la brique, du plâtre, du ciment, une galère. Mais on a réussi, ça va pouvoir bien nous faire avancer sur nos projets de salle de bain. Et là-bas, il y a l'évacuation, mais nous n'avons pas encore avancé dessus. Ça va être l'une des grosses missions de cette semaine, parce que tant qu'on n'a pas fait tout ça, on peut pas préparer la dalle. Parce que là, vous le voyez, on a tout retiré, vous l'avez vu il y a peut-être 2 ou 3 semaines. On a tout gratté au marteau-piqueur pour refaire une dalle propre, bien de niveau, parce que celle qu'il y avait, elle était un petit peu sableuse, elle s'effritait, elle était trop vieille. On se retrouve à l'étage, donc là, vous le voyez derrière moi. Premièrement, on a reçu les rouleaux d'isolation en 280 qui vont venir se mettre dans les suspentes que l'on a posées ici cette semaine. On a fait qu'un pan de mur, car de l'autre côté, cette semaine, on en a profité pour changer le Velux. Il en reste encore 2 autres à changer par là-bas, celui qui est là et celui qui est dans la pièce tout au fond. Et donc celui-ci est fait, c'est la finition bois peint, parce que la finition plastique c'est pour salle de bain et c'est plus cher, donc on a mis bois peint là, bois peint là-bas et plastique pour une salle humide. Et donc ça c'est fait, on va pouvoir attaquer les suspentes ici, il va nous rester l'électricité. Et en attendant, l'entreprise elle a fait tout ce qui est le réseau de pompe à chaleur, la même chose là-bas. Donc cette pièce là, on n'est pas trop loin de la fin, il y a quand même énormément de boulot. Et c'est ça fois toutes les pièces, donc ça représente énormément de temps. Mais ça avance, c'est une bonne chose, moi je suis content. Et cette semaine normalement on fait les suspentes ici et on devrait peut-être commencer à passer l'isolation de ce côté là et peut-être mettre le pare-vapeur. Et ensuite tout ce qui est électricité, ça va passer dans les gaines techniques qui vont se retrouver là derrière le placo quand ce sera fini, avec bien sûr des trappes de visite, boîtiers pour accéder au wago, je sais plus comment ça s'appelle, les boîtes de dérivation. Et là-bas c'est un petit peu sombre. Ici
on n'a absolument pas bougé. On a juste fait les marquages là-haut pour les ouvertures parce que là il y a l'entreprise qui va venir ouvrir. Et sinon cette pièce là n'a pas bougé à l'étage, il y a vraiment que celle d'en face que vous venez de voir qui a bougé. Et le Velux ici qui va être changé cette semaine avec celui de la semaine, celui de la pièce de derrière. Tout va être fait là comme ça. Au moins les Velux ce sera fait. Il faut savoir que je fais pas tout seul hein. Pour ce qui est des Velux, je me suis fait aider parce que c'est pas compliqué à poser mais il faut pas se planter. Alors je voulais quelqu'un qui sache faire. Pour ce qui est de la pompe à chaleur, c'est une entreprise. Pour ce qui est des suspentes, c'est moi avec l'aide de conseils de personnes qui connaissent. Et par contre pour ce qui est tout ce que vous voyez le reste, ça c'est moi. Enfin c'est nous du coup, je suis pas tout seul comme vous le voyez dans les timelapses, on est 3. Les amis, maintenant je vais juste répondre à quelques questions qu'il y a en commentaire sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de faire ça quand même de façon un peu régulière pour pouvoir vous donner un petit peu plus de contexte et vous expliquer un petit peu le projet. Donc déjà, là j'ai les commentaires sur le téléphone. Donc premièrement, il y a quelqu'un qui dit déjà je vois qu'au niveau de la future salle de bain, ça a bien avancé la salle d'eau au rez-de-chaussée. Ouais, il n'y a pas trop de changements. Il nous reste à ce niveau-là à faire les évacuations. Et en gros, là on va se retrouver un peu bloqué parce que tant que l'entreprise n'est pas venue ouvrir les murs porteurs au niveau du salon, on va pas pouvoir couler la dalle et on va faire la dalle d'un seul tenant. Donc cuisine, salle de bain, buanderie. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit à l'extérieur. Et dès qu'on aura coulé ça, on pourra faire la salle de bain. Donc là pour l'instant, au rez-de-chaussée on est un peu bloqué, mais on va pouvoir avancer pas mal à l'étage parce que là il n'y a rien qui nous bloque, les murs vont être ouverts, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir faire tout ce qui est sous-pente et isolation. Ensuite il y a quelqu'un qui dit tu as un chien bosseron. Alors c'est pas moi le chien bosseron. Il y en a pas mal qui disent que ça avance vite. Ouais. Bah ça avance vite, oui et non, on avance à notre rythme, vaut mieux prendre du temps parce qu'il faut savoir que nous on n'est pas du BTP, moi je fais des vidéos sur YouTube à la base donc autant vous dire que je suis plus habitué à être derrière un bureau qu'avec une truelle dans la main. Donc on avance à notre rythme, on essaye de pas faire de conneries même si on en fait un petit peu, on débute, on se fait la main, donc si jamais vous voyez des choses qui sont un peu aberrantes, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, c'est un peu pour ça, je les lis absolument tous. Parce qu'il n'y en a pas non plus 35 000 comme sur ma chaîne YouTube. Et il faut savoir également que je fais ça en plus des vidéos sur la chaîne Drixis qui est ma chaîne principale. Donc des fois c'est pas très simple. Alors il y a quelqu'un qui dit hâte de voir les vidéos les samedis. Alors comme je vous l'ai dit, il y a certains samedis où ça risque de sauter. Pour ce qui est de la semaine dernière, je vous ai pas prévenu dans l'onglet communauté, mais maintenant je vais le faire pour vous éviter d'attendre pour rien, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui attendent ces vidéos là. Vous allez déménager? Oui, ça va être notre maison principale ici. C'est pas une maison qu'on a achetée pour retaper puis revendre, c'est vraiment notre résidence principale. Donc en gros on a acheté la maison, on la refait, ensuite on va y habiter. Et pourquoi pas peut-être plus tard acheter des biens, les retaper, les revendre ou les mettre en location. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Ensuite en autre question, il y a quelqu'un qui dit que ce serait bien qu'on fasse une vidéo pour parler de la vente de la maison. Alors ça c'est quelque chose que l'on va faire, pas tout de suite, parce que en ce moment il y a une procédure avec les assurances pour le dégât des eaux que je vous ai montré dans le bureau. Mais peut-être que plus tard je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, parce que c'était une vente vraiment super galère. Moi qui n'avais jamais acheté de bien avant, c'était un enfer. Donc je vous expliquerai ça. Pour moi ça va être tout bon aujourd'hui, je vous ai montré un petit peu les travaux de la semaine. Il n'y a pas eu de timelapse parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu filmer. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je vais vous faire en timelapse je pense un Velux, les deux ça sert à rien mais au moins un, les suspentes ici. Et après je sais pas trop comment on va s'organiser, mais il y aura au moins ça de fait. Donc je vous montrerai ça. Pour moi c'était comme d'habitude un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'avancée, en espérant que ça se passe bien comme ça se passe jusque maintenant. On va se dire à demain sur la chaîne Drixis pour une nouvelle vidéo sur GTA ou autre, et puis à dans une semaine sur cette chaîne là pour l'avancée des travaux. Allez, prenez soin de vous, ciao.